Europe 1, 7h19, Patrick Cohen, vous recevez maintenant le PDG du groupe Air France KLM. Bonjour Jean-Marc Janaillac. Bonjour. Merci d'être là en direct sur Europe 1. Comment va Air France ? Vous pouvez nous révéler ce matin les résultats financiers de la compagnie pour 2017 ? Alors c'est Air France KLM puisque c'est le groupe et Air France KLM va mieux. Nous avons eu en 2017 une augmentation assez forte du nombre de passagers, atteignant 99 millions de passagers. Ah, vous n'êtes pas aux 100 millions, vous êtes juste en oui, dessous. on a manqué de 2 millions, mais enfin c'est pas très loin. Ça Et sera c'est pour la plus de prochaine 5% de passagers en plus et une augmentation de chiffre d'affaires et 40% de plus pour le résultat d'exploitation. Mais il reste encore beaucoup à faire parce que dans une concurrence féroce en Europe et à travers le monde, nous sommes toujours distancés par nos principaux concurrents. On va en parler de la concurrence et de cette pression qui est de plus en plus forte. Est-ce qu'on peut dire quand même que la compagnie Air France est sauvée, que son existence, sa pérennité n'est pas ou plus menacée, Jean-Marc Janaillac ? Oui, clairement, je peux dire que Air France KLM et particulièrement Air France a repris de l'altitude, ce qui, en période de turbulence, est toujours une bonne chose. Mieux, oui. Et en particulier en termes financiers, grâce à des résultats, grâce à 2 augmentations de capital, nous avons fortement réduit notre dette et donc nous sommes maintenant à des niveaux d'endettement qui sont tout à fait classiques et normaux pour une compagnie de cette taille. Et donc l'entreprise est bénéficiaire, c'est quoi ? C'est 1,5 milliard Alors net. le résultat d'exploitation qui est de 1,5 milliard. Le bénéfice net est négatif, mais pour des raisons comptables et des raisons de modification du régime des retraites aux Pays-Bas. Mais en fait, Air France, elle, est bénéficiaire à plus de 500 millions d'euros. L'entreprise fait des bénéfices, c'est bon résultat, Jean-Marc Janaillac, ça va donner des arguments au personnel qui veulent faire grève le 22 février pour réclamer 6% de hausse de salaire. 10 syndicats de la compagnie ont appelé à ce mouvement. Vous avez proposé 0,6% en avril et 0,4% en octobre. Ils n'auront pas plus ? Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une juste répartition des résultats. Premièrement, nous ne distribuons aucun dividende, donc le résultat va essentiellement au désendettement qui est essentiel pour la compagnie et à l'investissement. Cette année et l'année dernière, Air France a investi plus de 1,3 milliard d'euros pour acheter des avions, pour rénover ses cabines, rénover ses salons. Mais effectivement, nous avons eu de bons résultats et donc il est juste que le personnel qui a fait effectivement des efforts soit reconnu. Qui se serre la ceinture depuis des années, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Il se serre la ceinture, c'est une expression. Et effectivement, la grille des salaires n'a pas bougé, mais chaque année, grâce à l'effet qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire l'ancienneté, les promotions, etc., le salaire moyen, pas pour tous, mais pour la grande majorité, a augmenté de 2% par an, ce qui est quand même supérieur à l'inflation. Alors ce que nous faisons cette année, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation générale de 1%. Nous avons débloqué le gel qui existait depuis 2011 et grâce aux bons résultats l'année dernière, nous avons un intéressement qui va plus que doubler, qui représente pratiquement 20% du résultat opérationnel de la compagnie et qui représente une augmentation de 2% du salaire par rapport à l'année dernière. Et donc vous n'irez pas plus loin ? Donc globalement, nous pensons qu'aujourd'hui aller plus loin, ça serait remettre en cause l'équilibre de la compagnie, d'autant plus que Air France a la marge opérationnelle la plus faible de toutes les grandes compagnies européennes. Alors on le disait, la pression concurrentielle est de plus en plus forte. Un seul exemple, Level, la nouvelle low cost de British Airways qui va débarquer à Paris pour faire du transatlantique. Et même New York, à partir de septembre, a des prix défiant toute concurrence. On parle de 130 € l'aller simple. Ça vous inquiète, Jean-Marc Janaillac ? Toute la concurrence nous inquiète et nous nous préparons à cette concurrence. Et donc nous avons un très fort allié sur l'Atlantique Nord qui est Delta. Et nous avons mis en place, nous allons mettre en place des réponses qu'on appelle tactiques. C'est par exemple le prix que vous citez est un prix sans bagage et sans repas. Oui, sans aucune prestation. Sans aucune prestation. Lorsque vous doublez le prix parce que c'est l'aller et que vous ajoutez le bagage et la prestation, vous arrivez pas très loin des prix que nous pratiquons. Pas très loin, mais en affichage, c'est quand même très, très fort, évidemment, d'afficher une centaine d'euros pour un aller simple. Et donc nous allons mettre sur nos systèmes ce que nous appelons en bon français des branded fares, c'est-à-dire des prix sans bagage pour être comparables à nos concurrents qui s'installent sur le marché.
Pour en affichage, vous allez afficher des prix sans bagages. Nous allons afficher des prix sur l'Atlantique sans bagages, de façon à pouvoir comparer des prix comparables. Il est toujours question éventuellement que Air France puisse créer sa propre compagnie low cost sur des longs courriers, considérant que June n'est pas une vraie low cost, enfin même si les coûts sont inférieurs. Non, c'est pas une vraie low cost parce que il y a plus que le confort d'une low cost. Et par ailleurs, c'est une compagnie qui fait pas que du point à point, qui alimente notre réseau. Mais pour l'instant, nous pensons que nos réponses tactiques et notre force aux États-Unis avec Delta, en Europe avec KLM et Air France va nous permettre de résister. S'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Mais pour l'instant, c'est pas un sujet qui est décidé. Vous en appelez souvent à l'État, Jean-Marc Janaillac, pour réduire le coût de l'aérien en France, parce que vous expliquez souvent que le trafic aérien est plus taxé qu'ailleurs. Est-ce que vous avez eu des engagements pour vous aider là-dessus? Alors nous attendons beaucoup des assises du transport aérien que la ministre des Transports a décidé de lancer début mars et qui seront conclues par le Premier ministre. C'est pas simplement Air France, c'est toutes les compagnies aériennes françaises. Nos collègues et concurrents partagent le même sentiment, c'est-à-dire que le pavillon français, qui représentait 60% des vols il y a quelques années, baisse de 1% par an, est aujourd'hui à 42%. Et la raison en est que, effectivement, au niveau des taxes, au niveau des redevances, au niveau des contributions sociales, nous sommes largement plus taxés que l'ensemble de nos concurrents. Et je ne parle pas des concurrents exotiques, mais que les Anglais, les Allemands, les Néerlandais, et qu'il est absolument indispensable, non pas de nous aider, puisque ce que nous demandons, ce ne sont pas des aides, mais de cesser de nous pénaliser. Très bien, merci Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France KLM, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.